Acheter une voiture en boîte automatique d'occasion en Allemagne, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Point fort, point faible, c'est maintenant. On commence par les points faibles. D'abord, quand tu vas aller sur Internet pour te renseigner sur un véhicule, tu ne sais pas si, en arrivant en Allemagne, tu vas tomber sur le bon modèle et surtout avec aucun vice caché. C'est le premier souci. Deuxième souci, s'il y a un vice caché, il faut revenir. Donc l'aller-retour, ça coûte de l'argent. Tu peux partir à perte. Dans ces cas-là, je te conseillerais, pour ne pas perdre ton temps, d'essayer de trouver d'autres voitures sur le moment. Troisième souci. En Allemagne, il y a un gros risque de trafic de compteurs. C'est un sport national là-bas, donc moi personnellement, je n'irai jamais rien que pour cette raison. On peut vous vendre une voiture affichée à 70 000 km alors qu'elle en a parcouru 300 000. Autre souci, la langue. Déjà en France, on n'est pas un pays qui aime parler les autres langues. L'anglais c'est limite, mais alors l'allemand, pour vous exprimer avec le vendeur et pour pouvoir négocier un prix, voir tous les détails de la voiture, ça va être compliqué. Autre point négatif, quand on est en France, on emmène en général un ami, un garagiste, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu pour vérifier l'état du véhicule. Là, emmener cette personne en Allemagne, faudra lui payer à manger, voire une nuit d'hôtel si c'est un peu loin. Donc ça va multiplier les frais et encore faut-il trouver la personne disponible. Point positif, alors c'est sûr que tu payeras moins cher ta voiture, ça c'est sûr et certain. Et deuxième point positif, si tu tombes sur la perle rare, tu auras tout gagné. Mais à mon avis, il y a assez de points négatifs pour éviter le voyage et vous débrouiller en France les amis.